Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album octogonal. Donc pour faire cet album il va vous falloir ces dies-là d'Ellen Scrap Store. Vous en avez 10 à l'intérieur, donc pour la déco c'est super. Et moi j'ai utilisé aussi pour la déco ces dies-ci. Ils sont super aussi. Au niveau de la décoration ça fait sublime. Donc on va faire la couverture ensemble. Alors pour la couverture, moi j'utilise, moi j'achète des grandes plaques de carton en 2 mm d'épaisseur. Et pour faire la couverture, j'ai tout simplement pris le plus grand médaille que j'ai positionné sur mon carton et avec mon crayon j'ai fait tout le tour. Et ensuite j'ai découpé les formes sur mon carton au cutter. Et du coup vous obtenez ceci. Ensuite il vous faudra un carton pour la tranche de 6,5 sur 9 cm. Pour recouvrir tout ça, moi j'utilise du Skyvertex. Alors moi j'ai pris cette teinte là, mais vous pouvez utiliser du blanc, la couleur que vous voulez si vous n'avez pas le même papier que moi. C'est suivant le papier. Donc moi j'ai fait 2 carrés de 19 cm sur 19 cm pour recouvrir la couverture. Et pour la tranche, j'ai pris un morceau de 9,5 sur 15 cm. On va débuter pour recouvrir la première partie. Donc vous mettez de la colle sur toute la superficie de votre carton et vous la placez au centre. Vous collez bien au centre. Une fois que vous avez collé votre carton au centre, logiquement vous avez 1,5 cm sur les bords. Donc maintenant on va couper à peu près à 1,5 cm en gros sur les parties qui sont plus grandes. Voilà. Et ensuite, on va venir coller un peu plus ici. On marque bien au niveau de la tranche, le carton, et on appuie bien. Alors, suivant le Skyvertex, ça colle plus ou moins bien, mais logiquement, il n'y a pas de souci avec le Skyvertex. Alors, prenez toujours un petit papier à côté pour ôter le surplus. Alors, moi, il est bien épais, mon Skyvertex. Donc, du coup, j'appuie bien. Je tourne. Je mets bien sur la tranche. Je dépasse un peu. Je remets ici. Et je replie bien, ça passe au-dessus pour faire mon angle. Et j'appuie comme il faut. Vous voyez, l'angle est bien fait. Et je recommence, j'appuie bien ici pour marquer l'angle. Et je fais ça tout le tour. Alors voilà, j'ai collé mon Skyvertex. Alors moi je mets des petits trombones pour permettre à ce que ça colle bien, que ça soit bien aplati. Et on va laisser sécher un moment sur le côté. Alors maintenant on va faire la tranche. Alors pour la tranche, on prend le Skyvertex, le carton, on met de la colle sur toute la partie du carton et on centre bien, on colle sur le Skyvertex. Une fois que vous avez collé votre carton, on va coller cette partie-là et cette partie-là sur le carton, replié comme ceci tout le long. Voilà, j'ai collé ces deux parties-là. Alors surtout, marquez bien ici, de chaque côté, parce que cette partie-là va venir se coller en fait sur un des bords de votre couverture.
Donc c'est cette partie-là qui va être collée sur la couverture. Donc on va laisser sécher tout ça. Il faut que ce soit bien sec avant de manipuler pour pas que ça se décolle. Donc maintenant on va passer aux pages. Alors, pour les pages, je prends encore le plus grand. Parce que pour la couverture, on a fait le tour. Mais là, quand vous allez couper, vous allez voir, elle est plus petite que la couverture du coup. Plus l'épaisseur du Skyvertex, ça permet d'avoir des plus grandes pages. Donc on prend le plus grand, on positionne sur la feuille et on marque sur le côté, on laisse un peu dépasser pour couper le surplus. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Et ce pli, on le marque bien. Et on va venir placer le die sur la page, alors que ça soit bien, que ça dépasse pas. Hein. Il faut que ce soit bien dans la page. Et à ce niveau-là, vous voyez, vous avez là où ça va couper. Il faut que ça dépasse légèrement de votre page. Et vous passez dans la machine. Cette partie-là que je viens de vous montrer, vous la faites 6 fois. Vous devez avoir 6 pages comme ça pour l'album. Ensuite, vous allez venir couper les angles comme ceci. Voilà. Et là, elles sont prêtes à être collées dans l'album. Donc maintenant, on va en faire d'autres différentes. Donc on prend une feuille A4. On va prendre, voilà, pour pas être gêné par trop de papier dans la machine. Voilà. Vous venez à peu près 2-3 mm du bord du die et vous coupez le surplus. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli. On vient repositionner de la même façon le die, de façon à ce qu'il soit à l'extérieur. Alors, on le fait glisser. Alors, je vais vérifier pour voir s'il est bien à l'extérieur. Voilà. Et là, je vais marquer à l'intérieur et à l'extérieur pour avoir l'épaisseur du die. Et je vais venir faire mon pli, on va dire pas au milieu parce que là ça sera la découpe, mais juste un peu avant. Et là je vais venir faire un pli. Je vais venir plier cette partie-là vers l'intérieur et je vais replacer le die. Alors toujours de la même façon, à ce que le pli, enfin est-ce que là où ça coupe soit à l'extérieur, et là je repasse dans ma machine comme ceci. Alors voilà, je l'ai passé dans ma machine et du coup vous avez une page qui se plie vers l'intérieur. On enlève le trait de crayon. Et cette page-là, vous la faites 3 fois. Sur 2 pages, vous laissez telle qu'elle. Vous allez faire votre décoration sur cette partie-là, cette partie-là. Et sur une page, vous allez prendre la dimension là, diviser en 2, et vous allez couper juste au milieu cette partie-là, pour ôter juste cette partie-là. Voilà, on se retrouve avec une qui est plus petite et vous en avez 2 comme ceci.
Donc on les met de côté. Dans des chutes de papier, on va prendre toujours le même die et on va faire tout le long. Alors vous regardez bien que ça soit au niveau hauteur largement. On va faire un pli de 1 cm. Voilà. On va replacer le die comme ceci. Et on va passer dans la machine. Il vous faut au moins cette partie-là pour après diviser en deux. Parce qu'on va faire 2 rabats qui viennent de chaque côté pour pouvoir les ouvrir comme ceci. Donc on va faire cette partie-là 2 fois sur des chutes de papier. Tant que vous avez toute cette partie-là pour pouvoir avoir les 3,25. Ça fait à peu près 3,25 puisque cette partie-là fait 6,5. Une fois passé dans la machine, on obtient 2 rabats comme ceci. Alors, ces rabats-là, je ne vais pas les couper tout de suite. Je vais attendre parce qu'en fait, c'est pour faire juste au niveau de la couverture qui s'ouvre comme ceci. Donc, on fera le premier rabat ensemble et le suivant, on positionnera et on coupera vraiment par rapport à l'autre. Donc ces parties-là, je les mets de côté. Donc maintenant, on va venir continuer la couverture. On va venir coller en fait cette partie-là, juste sur le bord, comme ceci, bien droit. Donc on va en coller cette partie-là et on va venir positionner ici. Et je vous conseille de mettre quelque chose de lourd pour que ce soit bien collé. Alors là, juste pour vous montrer, hein, j'ai mis 2 trombones, mais je vais le mettre sur quelque chose, sous quelque chose de lourd. Et là, il faut attendre au moins une demi-journée pour être sûr que ça ne bouge pas, parce que le Skyvertex, ça glisse un petit peu. Hein. Là, il est positionné dessus comme ça, mais il faut vraiment que ce soit bien sec. Et vous faites la même chose avec l'autre couverture, l'autre partie pour faire la couverture. Et là, vous avez quand même pas mal de travail parce que les simples pages, vous pouvez commencer à les décorer. Parce que je vous conseille, avant de mettre dans l'album, de décorer les pages car c'est plus compliqué quand tout est à l'intérieur de l'album. Au niveau de la décoration de la couverture, si vous voulez le faire une fois que vous aurez collé tout, moi j'ai mis un peu de relief. Alors cette partie-là, en fait, j'ai repris du carton, hein, le même carton que la couverture. J'ai pris un die beaucoup plus petit que j'ai recouvert de papier pour avoir cet effet de relief. Alors pour cet album que je suis en train de faire avec vous, je vais prendre un autre papier. Alors moi je prends le papier de chez Lorley Design, le papier Bloom. Il est super beau. Et j'ai déjà fait ma couverture, hein. J'ai attaqué ma couverture et du coup moi je l'ai fait sur 3 niveaux. En fait j'ai pris un die moyen on va dire et j'ai pris mon carton que j'ai recouvert de blanc. Ici j'ai repris un die beaucoup plus petit que j'ai recouvert de craft et puis j'ai décoré de cette façon. J'ai commencé à décorer de cette façon. Donc moi il sera différent au niveau décoration, mais on peut faire des tas de choses au niveau de la déco avec ces dies là. Alors pour la déco intérieure, si vous voulez déjà commencer, là c'est juste un jeu de papier et de dies différentes dimensions. Ici pareil, hein, c'est très simple. Nous ferons ensemble cette partie-là, parce qu'il y a quelques parties encore à expliquer la prochaine fois. Mais vous pouvez déjà attaquer la déco pour certaines pages. Il y a certaines parties, par exemple, si vous voulez faire celle-ci, vous voyez, elle est très simple. Elle est divisée en deux, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Et j'ai mis cette partie-là
mais j'ai positionné un aimant ici et un aimant en dessous, ce qui permet d'avoir cette partie-là bien fermée. Donc voilà au niveau de la déco, elle est assez simple. Celle-ci, c'est une page simple que j'ai décorée et j'ai mis une petite page comme ceci, aimantée, pour qu'elle puisse rester bien contre la page. Donc vous voyez, vous pouvez quand même commencer à décorer vos pages pour vous avancer. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!